la même question pour vous, M. Koulibaly. Bonjour à tous. Effectivement, à l'entrée en liste dans cette compétition, on est très excités. On a hâte d'être sur le terrain demain. On a bien préparé cette compétition. On sait que ça va être une compétition très difficile pour nous, avec beaucoup d'adversité, mais on est prêt, on s'est bien préparé. J'espère que cette compétition sera une grande fête pour l'Afrique, que tout le monde sera content de participer à cette CAN-là, parce que je pense que ce sera une des meilleures CAN de l'histoire des Coupes d'Afrique des Nations. Donc voilà, on est prêt à en découdre dès demain sur le terrain. Ouais, on va commencer là-bas, au milieu. Volontaire, le micro, là-bas, au milieu. Voilà. Il faut rester assis à cause des caméras derrière. Merci. Merci. Bonjour, Babacar Raoufay de... Le micro, est-ce qu'il est allumé? Bonjour, merci. Babacar Raoufay de Médici. J'avais une question pour le capitaine Khalid Koulibaly. Vous vous apprêtez à disputer votre 5e CAN. Entre 2017 et aujourd'hui, qu'est-ce qui change dans votre façon d'aborder une telle compétition? Est-ce que vous avez un rituel particulier qui est resté entre votre première participation et aujourd'hui, que vous répétez pratiquement à chaque fois que vous abordez une telle compétition? Merci. Monsieur le capitaine, avant de répondre, je vais essayer de réduire le volume sur ce appareil. Merci. Bonjour Babacar. Effectivement, je suis à l'aube de ma 5e CAN. Très fier d'avoir fait 5 CAN avec le Sénégal. Dès mon arrivée en équipe nationale, c'était un objectif de jouer la CAN et de la gagner. On l'a gagné une fois. Mais je pense qu'on a soif de victoire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une CAN que j'aborde très différemment des premières que j'ai jouées, parce que j'ai plus d'expérience. En ayant joué 5 CAN, je pense qu'il y a de l'expérience et des conseils que je peux donner aux plus jeunes. Aujourd'hui, on sait qu'on est devenu une équipe qui est favorite maintenant. À nous de rester calme, à nous de ramener cette sérénité. Je pense que mon rôle, il est plus dans ça, de ramener de la sérénité, du calme à ces jeunes. Parce qu'on a vraiment beaucoup de talent, des joueurs avec un potentiel énorme, qui sont capables de faire la différence. Et à nous de ramener toute cette énergie positive au sein de l'équipe et derrière tout le staff qu'on a aussi, pour pouvoir ramener quelque chose pour notre peuple. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Mais voilà, je l'aborde très différemment des premières CAN que j'ai jouées, parce que j'ai plus d'expérience. On va dire que j'ai bourlingué en Afrique. Je connais la plupart des stades en Afrique, je connais la plupart des équipes. Donc à moi de ramener cette expérience-là. Et c'est ce qu'on va faire avec les 5 plus anciens de cette équipe, qui sont Sadio Mané, Idigal Nagué, Ismaël Assar, Abdoulaye Seck et Edouard Mendy. Ils ont cette expérience-là qui va nous permettre on va dire, encadrer les jeunes et pouvoir avoir cette mixité qui va nous pouvoir permettre d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Ici, envers. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Pape Gay, journaliste au quotidien Source A et au magazine Sport 221. Ma question, je vais m'adresser au coach. Les attentes sont là. Pratiquement depuis le Sénégal, le mot d'ordre c'est d'aller prendre la coupe. Même ici, on parle du Sénégal comme l'un des principaux favoris. Alors, dans ce genre de situation, comment comptez-vous véritablement réaliser ces attentes? Merci. Bonjour Pape Djibril. C'est sûr, il y a des attentes, on le sait, mais voilà, on est une équipe, on ne se cache pas. Derrière, on fait partie des favoris, et aussi on sait que la CAN il y a un niveau très élevé, et toutes les équipes qui sont là méritent d'y être. Donc voilà, donc pour apporter ces genres d'attentes, moi je pense qu'il faut prendre match par match. Donc voilà, et prendre tous les matchs au sérieux et les jouer comme il faut. On sait qu'on sera en face demain d'une très bonne équipe de Botswana qui sort dans une poule très difficile. Voilà. Et maintenant, c'est à nous d'être préparés et de mettre tous les ingrédients pour aller atteindre notre objectif. Ok, allez-y. Oussama. Le mec pas arrivé. Oussama Roubali, la deuxième chaîne marocaine. D'abord, soyez le bienvenu au Maroc. Vous êtes chez vous. Ma question, coach, est-ce qu'il y a des absents
blessure avant le match de demain? Non, bonjour Oussama, merci. Pour l'instant, il n'y a pas d'absent. On a Hassan qui vient de rentrer depuis hier et on a aussi Nounia qui nous rejoint ce soir. Donc le groupe sera au complet ce soir. Ok. Mariam. Madame. Bonjour coach. Avec les reports récents et la venue de certains joueurs, comment comptez-vous maintenir l'équilibre et la compétitivité de l'équipe pour aller jusqu'au bout de cette campagne? Oui, c'est sûr qu'on a des joueurs d'expérience et on a des jeunes. Et comme tout à l'heure, il a bien dit le capitaine, donc il y a des joueurs qui ont connu beaucoup l'Afrique, il y a des nouveaux. Et aussi, on va essayer de surfer sur ce mélange. Et, voilà. Et après, on sait qu'on est un groupe, il y a la concurrence qui est là, une concurrence saine. Et donc tout le monde joue le jeu et tout le monde a envie de montrer. Et quand on a un groupe déterminé avec des compétiteurs et qui ont envie de gagner pour leur peuple, c'est sûr que pour mettre une équipe en place, ça ne sera pas facile parce que tout le monde veut jouer, veut montrer. Et maintenant, on sait qu'à la fin, on est une équipe et on va gagner ensemble. Ok. Allez-y, Karim. Bonjour coach, ici Leroy Cabella pour Canal+. On a beaucoup apprécié vos propos envers Serge Fabregas pour prendre Hassan Diao. On se pose un peu la question concernant Habib Diarra. Comment est-ce que vous avez géré la situation lorsqu'il est arrivé un peu plus en retard que les autres, qu'il a joué ce week-end en Première Ligue? Est-ce que vous avez eu votre mot à dire au club de Sunderland, ou alors vous avez un peu subi la décision du club? Comment est-ce que vous avez géré ça? On a l'impression que notre continent n'est pas toujours respecté et que vous avez une force pour changer un peu les choses. Oui, bonjour. Moi, je n'ai pas envie de revenir sur le problème avec l'entraîneur de Gaumont, c'est sûr. Mais après, pour le cas d'Habib Diarra, quand il y a la communication, ça va être facile. Donc, je pense que ça a été très bien géré. Habib Diarra nous a rejoint hier. Donc, voilà, espérons que la rééducation s'est très bien passée parce qu'on était en phase à le staff médical de Sunderland et son kiné personnel avec notre staff médical. Et ça s'est très bien passé. Donc, maintenant, espérons qu'il arrive en pleine forme. Alors, je vais prendre deux questions pour le capitaine, ensuite on reviendra au coach. D'accord? Oui, ici. Devant, à l'avant. Bonjour coach, bonjour capitaine. J'ai une question pour le capitaine. On sait qu'il y a un joueur comme Hassan qui avait hâte de jouer avec le Sénégal. C'était son rêve le plus absolu. Il arrive, il est forfait. Comment vous les cadres, parce que vous jouez un rôle important dans la carrière, comment vous l'avez consolé, entre guillemets, et comment vous comptez l'accompagner? Parce qu'il va vivre avec vous, il va vivre cette cadre avec vous. Comment vous allez justement l'accompagner pour lui permettre de ne pas connaître des séquelles après son forfait? Bonjour Adama. Effectivement, c'est décevant de perdre un joueur comme Hassan. Cette Coupe d'Afrique, comme perdre Ilaï Camara. Vous savez, c'est le rêve de tout joueur quand il joue en sélection, c'est de jouer la Coupe d'Afrique et de jouer la Coupe du Monde. Lui, il n'aura pas l'occasion de jouer la Coupe d'Afrique, mais je pense que dans la tanière, il y a un joueur qui a vraiment connu ça, c'est Edouard Mendy. Et c'est le joueur qui a le plus parlé avec Hassan, parce qu'il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est de commencer une compétition et de ne pas pouvoir même pas commencer la compétition parce qu'il a été blessé à l'échauffement en 2019 et ça l'a pas permis de disputer cette Coupe d'Afrique. Donc c'est la personne qui a le plus parlé avec Hassan, il lui a donné des conseils, il lui a dit ce qu'il devait faire. Et si vous avez suivi la chose, c'est que la CAN suivante, Edouard Mendy l'a gagné grâce au tir au but et aux arrêts qu'il a fait au tir au but. Donc j'espère, c'est le moindre mal que je souhaite à Hassan, qu'il gagne cette Coupe d'Afrique la prochaine fois. Mais en tout cas, il est avec nous aujourd'hui, il fait partie de ce groupe-là. On l'a gardé avec nous le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, il est rentré à Como, mais on lui a dit qu'il devait absolument revenir si jamais, Inch'Allah, on atteindrait la finale. Mais c'est important que tous les joueurs qui ne sont pas dans le groupe restent avec nous. Les joueurs comme Mila qui restent en contact, qui prennent des nouvelles, ça fait très plaisir, mais aussi les joueurs qui ne font pas partie de ce groupe, parce qu'il y a des joueurs qui sont restés à la maison, et à nous de les respecter sur le terrain, et à nous de nous donner le 100% pour pouvoir leur permettre de vivre quelque chose de grand avec le Sénégal, que ce soit en dehors ou dans le groupe. Le plus important, c'est que tout le monde qu'on soit un seul cœur uni, qu'on aille le plus loin possible, et c'est
c'est sur ce chemin-là qu'on va ramener les joueurs qui seront absents.